Alors, salut à tous, aujourd'hui on va parler de la librairie D3JS qui sert à faire de la visualisation de données. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous avez peut-être déjà entendu parler de visualisation de données, mais vous ne savez pas vraiment ce que c'est, donc on va vous l'expliquer ici. C'est dans ma petite série de vidéos où je vous explique un petit peu les langages et les concepts du web. Donc ici, la visualisation de données, ça va regrouper en gros trois domaines. On va avoir des données, on va imaginer un design, on va imaginer une représentation. Et ensuite, avec de la logique, avec du JavaScript ici, on va lier les deux, d'accord? On va lier les données et le design pour rendre finalement ce qu'on veut. Donc la librairie D3JS, elle est très connue, elle est assez vieille. Ce qui est bien quand une librairie est vieille et qu'elle est toujours supportée, évidemment, c'est que il y a peu de bugs, c'est très bien justement supporté du coup, vu que ça fait longtemps qu'elle est là, d'accord? Donc c'est la plus populaire en ce qui concerne de la visualisation de données. Elle va vraiment avoir énormément de méthodes, ça peut même faire peur au début en fait quand on commence à s'intéresser à cette librairie. On découvre l'API qui a des centaines et des centaines de méthodes, tout simplement parce que ça couvre vraiment beaucoup de choses, tout ce qui est couleur, forme, vraiment tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut imaginer du coup, eh bien on peut le créer, ça rend vraiment la librairie flexible. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec. C'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir peur, il faut vraiment essayer de trouver des bons tutoriels. Ça aussi c'est assez dur vu que il y a pas mal de, vu que ça fait longtemps qu'elle est là en fait, il y a pas mal de tutoriels et donc il faut vraiment repérer un bon tutoriel qui vous explique les concepts, les méthodes clés, et ensuite c'est bon, vous pouvez partir et explorer le reste tout seul. Voilà, c'est aussi un atout de créer des visualisations pour un site. Ça permet d'interagir avec l'utilisateur, il va pouvoir faire toutes sortes d'événements dessus, cliquer, survoler, etc. Ça permet aussi d'impacter, d'avoir un message en fait. Imaginons, en ce moment, on est vachement en train de parler dans l'actualité de l'environnement, etc. Vous pouvez prendre par exemple des données des températures qui grimpent et faire toutes sortes de visualisations avec. Ça va vraiment créer une image, ça va porter un message à travers votre site, donc c'est vraiment pas mal. Ok, donc ici on se retrouve sur un site que j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup ce design-là avec ces sortes de courbes comme ça. Donc c'est fait avec D3 et donc ici c'est Top 50 Black Friday's Brand. Ouais, c'est ça, c'est le Black Friday en Amérique, c'est des sortes de soldes pendant un jour. Et ici ça montre les marques qui ont fait le plus de ventes. Je trouve vraiment que la visualisation est très esthétique, elle est très jolie et vraiment c'est très sympa. Vous voyez, on va pouvoir cliquer dessus et du coup découvrir la brand après tout simplement. Tac, on va même ici regarder avoir une sorte d'autre courbe là, une sorte d'oignon avec plein d'autres données qui ont été visualisées ici, donc c'est plutôt cool, hein. Vraiment c'est une de mes représentations préférées. Ensuite ici, on va voir la ville. Alors c'est quelle ville déjà? Sydney en Australie. Et ça va vous expliquer plein de choses de la ville, dont les transports en commun, etc. Et à chaque fois, vous voyez, ça vous montre une carte de la ville comme ça que vous allez pouvoir survoler et avec du coup toutes sortes d'indications de données. Vous voyez, à chaque fois, ça va s'actualiser quand on va scroller aussi. C'est vraiment très sympa. Alors là, Fuel Up, nanana, ça parle du carburant ici. Public transport, donc voilà, les transports publics, encore une fois. Vous voyez, à chaque fois qu'on va scroller, ça va s'actualiser, on va faire une nouvelle représentation. Là, on a une sorte de graphique avec des points comme ça, encore une fois, très sympa. Plus on va scroll, je vous le mets en description hein, si vous voulez le regarder. Là, pareil, on va avoir un graphique comme ça, tac. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de visualisations à faire. Après, c'est vrai que de base, vraiment le graphique de base, donc là, on est sur le site D3, sur le repo sur GitHub. De base, ça va être un graphique en fait. Alors, je vous cherche un graphique de base ici. Alors là, on est dans les exemples en fait. Regardez, je vais vous montrer où je suis allé. Donc là, c'est le site de base de D3. Donc vous avez déjà quelques exemples ici, présentés sous forme d'octogone comme ça. Mais vous pouvez aller dans exemple ici, tac. Et vous allez voir toutes sortes d'exemples de base assez sympas avec vraiment c'est vraiment plein de déclinaisons ici comment ça s'appelle, de graphiques, hein. Il y a vraiment plein de graphiques différents. Et vraiment pour s'entraîner à la base, eh bien, on commence à faire un graphique et ensuite on commence à faire tous ces types de représentations pour finalement arriver à faire des choses assez poussées. C'est assez sympa, tac. Surtout tous les exemples ici, il y a le code avec, donc c'est plutôt cool. Ok, donc c'est ça, D3JS, c'est ça la visualisation de données. On prend des données, enfin d'abord on prend connaissance de données plutôt, ensuite on imagine quelque chose avec, on imagine un design dans sa tête, et ensuite avec les méthodes de D3, avec la logique JavaScript, eh bien on va lier les deux pour pouvoir créer comme ça notre représentation.
Voilà, donc j'espère que vous êtes un peu plus renseignés. Et j'ai fait une formation sur D3, je vous la mets en description si vous voulez la suivre, sur Udemy, sur mon site ou encore sur tuto.com. J'ai commencé à publier mes cours sur tuto.com, j'aime bien ce site, il est plutôt bien. En plus, c'est une plateforme française, donc c'est cool quoi. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous à la newsletter et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!